Bonjour et bienvenue sur Testcars pour l'essai aujourd'hui de la nouvelle Peugeot 508. Une fois n'est pas coutume, nous allons être deux à vous présenter le nouveau véhicule et je suis aujourd'hui en compagnie de Vivian de Moselle Sport. Alors Vivian, qu'est-ce qui change par rapport à l'ancienne génération? Alors selon les dires de Peugeot, cette nouvelle 508 casse les codes du segment D. Le segment D, c'est le segment de la Peugeot 508. D'accord, et donc ce véhicule va chapeauter la gamme, c'est bien ça? C'est bien ça. Porteuse de l'ADN de la marque Peugeot, la nouvelle 508 fait dans l'ostentatoire et c'est voulu avec un design dynamique et agressif, mais aussi un nouvel e-cockpit et des motorisations efficientes que je vais vous présenter dans un instant. Pour rentrer dans les détails techniques, cette nouvelle 508 est basée sur la nouvelle plateforme EMP2 qui lui permet d'être plus légère avec une suspension pilotée pour les versions GT, de nouvelles liaisons au sol et un amortissement sur 3 niveaux en fonction des choix du conducteur. Par rapport à sa devancière, elle est plus courte de 8 cm, plus basse et plus large de 3 cm. Côté motorisation, la palette est assez vaste avec 3 blocs diesel et 2 essences allant de 130 à 225 chevaux associés à la boîte automatique à 8 rapports, exception faite du Blue HDI 130 qui est le seul à disposer d'une boîte mécanique à 6 rapports. Tout cela en attendant la version PHEV en 2019 et ses 50 km d'autonomie en électrique. Alors l'objectif de Peugeot, c'est de redonner envie de berline aux clients. Donc avec cette 508, on se retrouve avec déjà un monogramme 508 sur le capot qui rappelle l'illustre 504 né en 1968. On retrouve au niveau design donc le monogramme Peugeot, le Night Vision, les capteurs, les feux full LED, les feux de jour. Et si on parcourt le reste de la voiture, on retrouve des Michelin PSP4 en 235/40 par 19 qui ont été spécifiquement réalisés pour Peugeot. Le toit ouvrant panoramique, les vitres teintées, le monogramme GT. Et en passant à l'arrière, on a les feux à LED, derrière un bandeau translucide avec de nouveau le monogramme Peugeot au centre du véhicule. Et je crois qu'il y a également les capteurs et... Sans oublier la double sortie d'échappement et les capteurs, ainsi qu'une caméra de recul. Avant d'évoquer l'intérieur, sachez que cette berline qui chasse sur les terres de Passat et Arteon disposera de 2 finitions dédiées aux entreprises, à savoir l'Active Business et l'Allure Business, avec un TCO au niveau des meilleurs concurrents. On passe désormais à l'intérieur. L'objectif étant qu'après 3 ans ou 90 000 km, elle soit d'apparence comme neuve. Sachez qu'il s'agit d'un fournisseur allemand qui fournit ses portières sans encadrement. Qui plus est, un travail conséquent a également été porté sur la chute du pavillon via notamment une refonte totale du processus d'emboutissage. Et voilà le résultat. Inspiré du concept Exalt, la planche de bord se veut statutaire. Toujours l'iCockpit avec une version qui comprend plus de fonctions, un volant qui offre une bonne prise en main, un écran de navigation avec des touches piano. En dessous, vous avez notamment les commandes des sièges chauffants sur 3 niveaux, c'est tactile, 2 prises USB. Ici, on est sur une boîte 6, donc avec le HDI 130, différents modes de conduite donc. Et on passe à l'arrière avec ici 2 prises USB, juste là. Alors, à l'avant, il a de la place. À l'arrière, je vous laisse juger par vous-même. Donc au niveau des jambes, aucun problème. Il y a vraiment beaucoup de place. Là, j'ai volontairement reculé mon siège conducteur et encore, ça passe sans problème. Également à la tête, au niveau de la tête, ça passe. Mais il ne faudra pas mesurer plus d'1,80 m. Disons que si on fait 1,85 m, ça va commencer à devenir compliqué. Mais ça reste très confortable
pour 4 personnes. La sellerie ici est d'excellente facture. Petit truc sympa aussi sur la version bien équipée, les sièges massants avec plusieurs fonctions. Franchement, c'est très sympa. Ici, je vous montre, on a également un puits de lumière. On va passer maintenant au coffre. Le haillon est ici motorisé. Le coffre dispose d'un volume compris entre 487 et 1537 litres une fois la banquette arrière rabattue. En attendant le break. Alors en conclusion, quoi penser de cette nouvelle 508? Je laisse tout d'abord la parole à Vivian. Alors Peugeot a dit qu'il voulait être le meilleur généraliste de gamme et donc le pari est réussi avec cette 508. Je pense que Peugeot peut aller chercher Audi, BMW et consorts. La Volkswagen Arteon est la cible privilégiée. Donc, mais contrairement à l'Arteon, il y a quand même une sensation d'engoncement à l'arrière et c'est le seul défaut qu'on puisse lui trouver. Autrement, ben, voilà, on est sur les qualités Peugeot habituelles, c'est-à-dire les liaisons au sol, voilà, on est vraiment au-dessus du lot. On est vraiment dans la veine de la 308 et la qualité de finition est maintenant au niveau des allemandes. Effectivement, le véhicule est dynamique, joli à regarder. Il y a pas mal d'aides à la conduite, accouplées souvent à la boîte EAT8 puisque la version en boîte manuelle n'est disponible que sur le Blue HDI 130. Moi je ferai une remarque principalement sur la rétrovision. Ici en fait on voit pratiquement rien. Heureusement il y a les capteurs et la caméra de recul. Et notamment d'autres systèmes, par exemple le Night Vision qui permet de voir dans la nuit et de freiner si par exemple il venait d'y avoir un animal qui passe devant vous. Il ne me reste plus qu'à remercier Aurélie de Peugeot France et toute son équipe pour l'essai de la nouvelle Peugeot 508 à Monaco. Quant à nous, on se retrouve très vite pour un prochain essai et n'oubliez pas Vivian qui édite un magazine qui s'appelle Moselle Sport. À bientôt.